Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, et Alain pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric. Suite à la chronique de la semaine dernière sur les films érotiques, cette semaine tu nous parles de censure. Et oui, rééquilibrons les choses. Aux USA, dans les années 1920, Hollywood est victime d'une campagne de presse organisée par les milieux catholiques suite à la vie dissolue de certaines stars et aux excès montrés à l'écran. En 1932, Mae West débarque à Hollywood. Dès ses premiers films, dont « Je ne suis pas un ange », au titre évocateur, elle développe un personnage de femme libre, doté d'une sexualité directe et provocante. L'industrie du cinéma prend peur, et pour éviter la mise en place d'une censure fédérale, les grands studios de production fondent la MPPDA, Motion Picture Producers and Distributors, pour moraliser, entre guillemets, l'industrie. Un certain Will Hays en prend la direction en 1934. Selon le code adopté par cette instance, il est interdit au cinéma de susciter la sympathie pour le criminel, de décrire explicitement des meurtriers et des méthodes criminelles. Et le cinéma devra exalter le caractère sacré du mariage et ne pas décrire l'adultère sous un jour attrayant. Il ne faudra plus montrer des baisers trop passionnés, des poses suggestives et interdire toute représentation de la nudité. Chaque scénario devra obtenir l'accord de la MPPDA avant le tournage et les exploitants qui diffuseraient des films non agréés s'exposent à une lourde amende de 25 000 $. Et tous les cinéastes se plient à ce code ? Eh bien non. De grands réalisateurs vont contourner ce nouveau carcan. En 1943, Howard Hawks, dans son film Le Banni, va ouvertement défier l'office en représentant sur l'affiche de son film une Jane Russell lascivement allongée sur la paille, la jupe remontée jusqu'en haut des cuisses, les épaules dénudées et en plus un pistolet à la main. Scandale. Mais durant 2 années de conflit, Hawks tient bon. Un autre géant du cinéma, Alfred Hitchcock, en 1946, enfreint une norme imposée par l'office. Un baiser entre 2 personnes ne devait pas durer plus de 3 secondes. Alors, dans son film Les Enchaînés, avec Cary Grant et Ingrid Bergman, ces deux-là s'embrassent effectivement 3 secondes, mais 13 fois de suite. Donc, on est dans les clous. Il en est de même pour Billy Wilder, qui, dans son Uniforme et jupon court, en 1942, réalise des montages de scènes plus suggestives encore. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.